Alors Gilles Martin, chargé de mission départementale pour le parti Debout la France à Mayotte, est avec nous, je l'annonçais tout à l'heure. Alors on l'a vu dans ce reportage, de nombreuses personnalités ici à Mayotte sont sceptiques quant à ce plan qui a été dévoilé par le gouvernement. Vous en faites partie. Gilles, dites-nous pourquoi. C'est plus que du scepticisme. Par rapport à toute cette médiatisation qui a été faite sur l'annonce de M. Cazeneuve qui allait faire des annonces extraordinaires pour Mayotte, j'étais plein d'espoir, même si je ne croyais pas trop, sur effectivement une prise en compte de notre gouvernement, enfin, de nos préoccupations. Alors 25 mesures ont été annoncées. Oui, non mais attendez, 25 mesures je veux bien. Moi et nous à Debout la France, on considère tout simplement que le gouvernement n'a pas pris la mesure des enjeux et des attentes profondes de la population mahoraise suite à cette crise sociale que l'on connaît actuellement, n'ayant pas encore compris apparemment pourquoi nous en sommes arrivés là, après tant de laxisme de tous les gouvernements qui ont pu se succéder et qui ont laissé le robinet ouvert, comme disait Patrick ce matin lors de la matinale, en laissant venir une immigration complètement incontrôlée sur le territoire et qui maintenant dépasse la population mahoraise et que nous n'arrivons plus à gérer. Des mesures ont été prises, mais enfin, il y a une mesure de base quand même qui n'est pas prise. Si on ne comprend pas qu'on a absolument besoin de revenir sur la suppression du droit du sol sur Mayotte, on arrivera... C'est le point phare qu'il aurait fallu évoquer. Pardon ? C'est le point phare qu'il aurait fallu évoquer. Mais il faut commencer par là. Il faut commencer par s'attaquer à la source, s'attaquer aux raisons des problématiques où nous en sommes arrivés. Et je constate, pour l'avoir lu et relu, ces mesures qui ont été annoncées, il n'y a absolument aucun mot là-dessus. Bien au contraire, puisque dans ce document, on nous parle de la loi du 7 mars, sur laquelle on va apporter un accompagnement. La loi du 7 mars, on oublie quand même que c'est une loi qui a été votée en catémini par le gouvernement, qui ouvre le droit à la nationalité française, à toute la fratrie qui sont à l'étranger, des enfants qui sont nés sur le sol mahorais. Alors on fait quoi ? On nous annonce tout un tas de petites séries de mesures qui en fait, pour moi, sont que des effets d'annonce à moins d'un an des présidentielles et des élections parlementaires qui vont se produire, et législatives et sénatoriales. Mais le fond du problème, on n'en parle pas, on le résout pas. Bien au contraire, avec cette loi du 7 mars sur laquelle on va faire un accompagnement. Question de sécurité. Or, des mesures ont été également annoncées en ce sens. Pour la sécurité. La seule chose concrète que je reconnais dans ce plan, c'est le renforcement des effectifs. Là, j'en conviens effectivement, c'est bien le seul point concret. Tout le reste, pour moi, ce sont des effets d'annonce. On nous parle des services qui vont travailler entre eux, qu'on va faire un certain nombre de choses qui, pour moi, sont des choses évidentes qui auraient toujours dû être faites. Si c'est à moins d'un an des élections présidentielles qu'on se rend compte que le gouvernement n'a pas pris les mesures qui étaient de sa responsabilité, il y a un souci. Donc pour vous, est-ce que vous pensez, comme d'autres qui disent qu'à un an de la présidentielle, c'est des choses qui sont qui vont peut-être pas être mises en place avant la fin du mandat de François Hollande ? Écoutez, si vraiment il avait voulu les mettre en place, qu'est-ce qui l'empêchait de les mettre en place jusqu'à présent ? Dans le document, il suffit de voir le temps des verbes qui sont employés, où on nous parle de il faudrait, et on pourrait, vous parlez des drones. Les drones, si on lit, c'est une expérimentation drone pourrait être lancée. Non, là, c'est des mesures, pour moi, qui auraient dû, effectivement, si on voulait les faire, on aurait pu les faire depuis longtemps. Si on ne commence pas par résoudre la source du problème, à savoir l'immigration complètement incontrôlée, on n'arrivera pas à régler les problèmes, bien au contraire. Donc, pour moi, si on veut vraiment s'attaquer au problème, on commence par travailler sur la suppression du droit du sol, et on le peut. Ensuite, il s'agit de rendre beaucoup plus hermétiques nos frontières qu'elles ne le sont actuellement. Il ne s'agit pas de dire qu'on va réparer nos vedettes et d'en ajouter une ou deux de vedettes d'interception. Moi, je reste persuadé que tant qu'on ne mettra pas 2 navires amiraux dans les eaux au plus près de l'interception des Kwassa qui cherchent à venir sur nos terres, on n'y arrivera pas. Et ensuite, il s'agit de reconduire aux frontières toutes les personnes qui sont en situation irrégulière. À partir de là, on montrera que la France est un pays fort, on montrera que la France prend en compte les citoyens français que sont les Mahorais, qu'on les prend en considération, qu'on les respecte, et à ce moment-là, on imposera aux Comores
la position de la France, qui leur dira très clairement, Mayotte c'est français, et à partir de là, on deviendra fort. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il faudra engendrer le reste de l'action, qui consiste dans la coopération, parce qu'on ne pourra rien faire sans une véritable coopération avec les Comores. Jusqu'à présent, on a essayé tout un tas de choses, mais qui ne marchaient pas, parce que justement, les robinets étaient ouverts. Les robinets, si on ne les ferme pas, on n'y arrivera pas. Pour moi, Ce plan, clairement, pour vous, il est insuffisant. Il est très largement insuffisant et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est absolument pas à la mesure des enjeux de notre territoire. Merci beaucoup, Gilles Martin. Je rappelle, vous êtes le chargé de mission départementale pour le parti Debout la France à Mayotte.